Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Alors je vous explique un petit peu comment ça se passe. De ce côté-là, c'est votre partie, là celle du partenaire actuel, potentiel ou à venir ou l'ex. Là, c'est votre lien spirituel, le lien dans la matière, votre énergie, d'où est-ce que vous venez, ce que vous vivez actuellement, ce que vous souhaitez et l'action dans la matière. Alors, donc, on y va pour vous, les Verseaux. Donc, qu'est-ce qu'on a comme lien, en tout cas spirituel? On a un valet de denier. Donc, sur le plan spirituel, en tout cas, sur le plan subtil, je dirais qu'avec cette personne, il n'y a pas encore quelque chose de concret, d'accord? Ça peut être un potentiel. Effectivement, avec le page de denier, c'est un potentiel d'engagement, c'est un potentiel en tout cas de durabilité. Euh, bon, sachant que ce valet quand même regarde du côté du passé sur cette carte-là, bon, il se peut que ce soit une personne de votre passé, d'accord? Où il n'y a pas eu forcément une relation, d'accord? Quelqu'un que vous connaissez déjà. Il se peut qu'il y a eu peut-être quelque chose qui s'était entamé, mais vraiment vite fait, voilà, parce qu'on est quand même sur le valet, donc on n'a pas quelque chose de vraiment concret. Euh, mais sinon, il y a un potentiel. Sur le plan spirituel, sur le plan subtil, il y a un potentiel. Alors, votre énergie à vous, elle est à la 10 de denier. Donc vous, vous êtes plutôt, je dirais, dans une stabilité, dans un cadre euh, peut-être indépendant. Si vous êtes célibataire, par exemple, ici, ça peut représenter le fait que vous soyez abondant, hein. Attention à une certaine mesure, hein. Chacun, en tout cas, voit son abondance à son degré, d'accord? Donc peut-être que voilà, vous avez fait votre bout de chemin, vous avez acquis certaines choses, vous êtes bien installé, vous êtes bien ancré. Donc voilà un petit peu comment est votre énergie. Sinon, ça peut nous parler ici que vous êtes engagé dans une relation, que vous avez une vie de famille, que vous avez peut-être un conjoint. En tout cas, voilà, il se peut que ce conjoint, ça soit cette personne-là. Donc on va voir un petit peu comment ça se déroule. Mais c'est vrai qu'avec l'énergie spirituelle, on est comme sur un valet, on est sur un démarrage, sur un commencement. Donc j'ai pas trop l'impression que c'est votre conjoint, d'accord? Donc on va voir. La personne en face de vous, elle est au 3 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui s'amuse, c'est quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans la festivité, dans les soirées, enfin c'est quelqu'un qui profite de la vie, le 3 de coupe, hein. C'est quelqu'un qui célèbre assez régulièrement des choses. En tout cas, tout est occasion à célébrer. On peut avoir quelqu'un qui peut être un peu, euh, alors un peu, je dirais bien un peu, parce qu'on est que sur le 3, dans les excès peut-être de boissons, de substances ou ce genre de trucs, même alimentaires, hein, ça peut être le cas. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui s'amuse. Mais ça peut être aussi avec le 3 de coupe, une personne qui est dans une triangulaire. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui voit plusieurs personnes. Ici, on a trois femmes quand même qui sont mises en avant. Donc il peut y avoir effectivement plein de personnes autour de cette personne. C'est quelqu'un qui s'amuse énormément, qui profite, hein, qui fait des dates en tout cas. Vous êtes plutôt dans une énergie quand même pragmatique, hein. Alors, d'où est-ce que vous venez? Vous venez d'un 6 de bâton. Vous venez d'une victoire, d'une fierté, d'une reconnaissance. Euh, dans votre passé, vous avez fait ce qu'il y avait à faire pour en tout cas vous sortir la tête de l'eau. La 6 de bâton, c'est une fierté personnelle. C'est une fierté qui est reconnue aussi également. On n'a pas baissé les bras, on a tenu le cap. Alors peut-être que, effectivement, hein, il y a peut-être eu un dérapage à un moment donné, qu'on a rencontré quelqu'un voilà, qui était plutôt une relation éphémère, on était peut-être engagé, mais on a su s'en sortir, par exemple. On a su, voilà, pas trop rentrer dans le truc. Après, ça peut être tout simplement ici une fierté personnelle d'avoir réussi à acquérir, hein, une vie matérielle et financière, hein, tout simplement. Dans le passé de l'autre personne, c'est la maison Dieu. Donc il y a eu un bouleversement, il y a eu peut-être un coup de foudre, euh, les choses se sont déconstruites dans sa vie. On peut parler, peut-être que cette personne, elle a divorcé, peut-être que cette personne, vous vous êtes séparé de cette personne, peut-être vous, hein, d'ailleurs, qui avez décidé de mettre un terme à la relation. Donc peut-être que c'est votre conjoint, effectivement, qui a eu peut-être dérapage de son côté, hein, ou du vôtre, bref.
Et ça a été vu en tout cas comme un bouleversement et les choses se sont déconstruites, hein, elles se sont complètement effondrées. Mais ça peut aussi représenter un coup de foudre, hein. Peut-être que cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Dans ce que vous vivez le fou. Ah bah là, de toute façon, vous êtes célibataire, hein, pour le coup. Euh, Vous êtes célibataire, c'est sûr et certain avec le mat. Il y a peut-être eu une vie commune dans le passé, hein, vous avez su en tout cas en tirer les leçons, en tirer les ficelles, vous en sortir convenablement. Et là, actuellement, vous êtes plutôt dans une énergie de lâcher prise, dans une énergie de je profite, j'avance, je vis au jour le jour, je verrai bien ce qui m'arrive. Je ne suis pas dans l'optique de chercher forcément quelqu'un à tout prix maintenant. Vous laissez les choses faire, tout simplement. Vous laissez la vie faire, en fait, avec le matin. C'est une belle transformation pour vous, parce que le mat représente aussi une transformation que l'on choisit. On a décidé de changer beaucoup de choses. On a décidé de changer de vie, de changer de mode de vie, enfin, bref, peu importe. À vous de l'adapter. Mais voilà, en tout cas, on s'en libère. On est confiant, en fait. On est confiant à l'avenir. Vous en êtes très très bien sorti, hein. Alors, ce que vit cette personne, c'est l'ermite. Et ben, cette personne, elle vient un retrait. En tout cas, quand je vois avec la maison Dieu et l'ermite, déjà, on a deux arcanes majeures de son côté. Donc, quelque chose quand même d'assez fort, qui exprime quand même que c'est quelqu'un qui est dans la festivité, plutôt dans l'amusement, d'accord. Mais cette personne s'est isolée, hein, c'est-à-dire qu'elle s'est mise en retrait, ce qui n'empêche pas qu'elle sorte, hein, mais elle s'est mise en retrait vis-à-vis de vous, parce qu'il y a eu ce bouleversement, peut-être parce qu'il y a eu cette séparation, euh, ou simplement, hein, il se peut que vous ayez rencontré cette personne ou que vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie. Ça va être un coup de foudre pour cette personne qui va totalement le mettre en retrait, qui va le mettre en tout cas en réflexion, hein, qui va se poser beaucoup de questions avec l'ermite, hein. On va rechercher, c'est la recherche d'une quête, mais cette personne, elle peut vous rechercher aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. C'est quelqu'un qui vous cherche, qui essaye de trouver aussi des réponses à ces questions. Là, on a quelqu'un qui est tout de même assez perturbé, hein, qui est quand même tout de même un peu effondré, perturbé, qui ne sait pas trop où il va, ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller, comment se comporter. Ça a été vraiment un grand bouleversement, hein, pour cette personne. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Vous souhaitez un page de coupe, vous souhaitez un nouvel amour, vous souhaitez une innocence, une forme de frivolité aussi, hein, quelque part, hein. Mais plutôt dans le côté émotionnel, on ne parle pas ici de charnel, mais plutôt dans le côté émotionnel, d'être d'être dans la douceur, d'être dans le flirt, être dans un côté un peu enfantin, les dates, vous voyez un petit peu ce côté-là où c'est toujours un peu valorisant, ça fait toujours du bien, on a envie d'entendre des mots gentils, qu'on nous fasse des compliments, voilà. Il y a tout ce truc-là, en tout cas avec ce page de coupe, hein, qui exprime ici qu'on souhaite un amour naissant aussi, hein, quelque part. Alors, la personne en face de vous, elle a la 4 de denier, bah, elle souhaite tout simplement se mettre en retrait. Vraiment, elle donne pas à cette personne, hein, en tout cas de ce que je vois. Je pense que vous vous êtes séparé de cette personne parce que quand je vois quand même le jeu, bon, je me dis, j'ai plutôt le sentiment ici qu'il y avait quand même quelque chose de concret. Euh, enfin, vous, c'était concret dans votre tête, en fait, hein. C'était vraiment quelque chose qui était dans une probabilité, je dirais, d'engagement, ce qui ne s'est pas fait, de ce que je peux voir, puisque ben, on s'est vite rendu compte que peut-être cette personne était plutôt dans l'amusement et vous avez complètement comment dire, stoppé, hein. De toute façon, vous avez montré une forme de fierté avec la 6 de bâton. Donc, votre ego, parce que la 6 de bâton représente l'ego, mais tout le monde a de l'ego, hein, ça ne veut pas dire que vous avez un ego démesuré, mais ça a touché quand même votre ego. Et comme on dit, voilà, on n'a pas envie là d'être un pigeon, en fait, tout simplement. Donc, je pense que vous avez peut-être fait exploser le truc, hein. Vous avez en tout cas fait effondrer la relation parce que c'était nécessaire pour vous. Donc cette personne, en fait, peut-être qu'elle est vexée, elle se pose beaucoup de questions, elle se remet en question, donc elle s'est mise en retrait, et elle se met en retrait, en tout cas elle souhaite s'économiser, et elle souhaite en donner le moins possible. Donc du coup, autant là on était dans un 3 de coupe, là on a quand même le 4 de denier, donc autant on profite, mais autant on ne donne pas, vous voyez.
L'action dans la matière, vous, c'est le soleil. Eh ben, écoutez, vous allez vivre pour vous. J'ai plutôt l'impression que là, vous allez profiter de moments présents. Vous allez profiter de ce qui vous arrive de bien. Euh, il y a de belles choses, vraiment, pour vous, les Verseaux, qui arrivent sur ce mois de janvier. Je pense qu'il y a une rencontre, qu'il y a quelque chose. Il y a un amour naissant, hein, qui est en train de se faire. Et le soleil, voilà, vous dit, ben, tout est permis, hein, quelque part. Hein. Tout est permis, allez-y, c'est positif. En face de vous, c'est le 2 de coupe, l'action. Donc, il peut y avoir effectivement un retour de cette personne après que cette personne s'est remise en question. D'accord. Qu'elle ait réfléchi. Peut-être que cette personne n'a pas de moyens aussi financiers. Peut-être que c'est quelqu'un qui a de très très peu de moyens, qui peut énormément s'angoisser. Vous avez peut-être un peu plus de moyens que cette personne. C'est peut-être ça le déséquilibre aussi, hein. C'est peut-être le côté financier, hein, qui est déséquilibré, qui fait qu'on n'est peut-être pas en accord. D'accord. Mais là, concrètement, l'action, c'est le 2 de coupe, hein. C'est quand même la proposition, quoi. Alors, c'est vrai, quand je vois ces deux cartes, c'est possible, hein, que cette personne, en tout cas, si vous le sentez comme un ex, que cette personne revienne. Sinon, sinon, clairement, comme je vous disais dès le départ, cette personne, si vous ne la connaissez pas, en fait, ça va se faire vraiment lors d'une sortie ou d'une festivité. Ça va mettre un coup de foudre chez cette personne, qui va remettre cette personne en question, qui va se retirer, qui peut montrer une forme de timidité vis-à-vis de vous, d'accord? Qui va peut-être perdre ses moyens, et du coup, bah, va se mettre en retrait, par timidité. Et il y aura quand même, à un moment donné, cette proposition. Et dans la matière, nous avons, dans le lien, nous avons la 6 de denier, il y a un équilibre parfait. Voilà. C'est un équilibre parfait, pour le coup. C'est particulier, vous avez un jeu très particulier parce que j'arrivais pas trop à déterminer à cause de ce 10 de denier, hein, parce que ben, ça représente quand même le foyer et la famille. Donc voilà que j'avais pensé qu'il y avait un peu cette situation-là. Bon, du coup, je sais plus trop ce que j'ai dit parce que quand je pars dans mes trucs, je peux pas refaire une analyse parce que je m'en souviens pas. J'espère juste que c'était pas incohérent. Facteur religieux. Bon, il se peut, hein, qu'il y ait en tout cas effectivement une différence entre vous, hein. Elle peut être spirituelle, religieuse, physique, les convictions. On a la codépendance. Ok, on vous dit de faire un effort en d'autres decks. Donc vous, on vous dit que clairement, en fait, la codépendance, elle affecte votre vie sentimentale. Euh, je pense que c'est un attrait que vous avez, mais que vous savez gérer, hein. Parce que bon, quand je vois quand même le facteur religieux, la codépendance, moi le facteur religieux, là pour le coup, il me fait penser un peu à un travail spirituel qui a été effectué justement par rapport à la codépendance. D'où le fait qu'en fait, il y a un gros détachement de votre côté. Comme je vous disais, il y avait en fait une envie de construire quelque chose, de construire une relation, d'être fier de cette relation qui ne s'est pas faite. Et du coup, ça vous a peut-être mis en fait dans une codépendance et ça a peut-être été assez répétitif dans votre vie. Et cette guérison, en tout cas, le fait de s'être penché peut-être dans une religion ou dans une spiritualité, vous permet ici peut-être de vous lâcher au niveau de la codépendance. On a le mat, hein, quand même, vous lâchez prise, donc il n'y a pas lieu d'être en codépendance. Ouais, c'est peut-être cette personne, hein. Vous avez la plume, ok, le tracker de rêve. Alors là, il peut y avoir quelque chose de karmique. On a une invitation. J'ai une emprise, hein, quand même. J'ai quelqu'un qui est quand même dans l'emprise, hein, qui a besoin de... C'est peut-être cette personne qui a besoin, vous voyez, avec le 4 de denier, de garder les choses pour lui, pour elle. Difficile, en fait, d'accepter peut-être certaines choses, hein. Quoi qu'il en soit, il y a une invitation, ça va être quelque chose d'un un peu léger.
Alors, on a le nouveau départ, on a la renaissance, on a la sagesse, le bon raisonnement, on a l'amour éphémère, le flirt, on a la rivalité, la triangulaire, avec le non. Je pense qu'il y a un lien vraiment avec cette personne, en fait, par rapport à ce 3 de coupe, qui je pense est quelqu'un qui était plutôt dans des relations éphémères, passagères, et que du coup vous avez eu, vous, le bon raisonnement par rapport à cette relation, puisque vous dites non. Non au triangulaire, non aux rivalités. Vous voulez un nouveau départ. On a la guérison, le bon raisonnement. Je pense que vous avez fait un beau travail sur vous, en fait. Il n'y a pas forcément l'envie de retomber dans quelque chose de toxique. Donc je pense qu'il peut y avoir une forme d'ultimatum ici. Ok, je te quitte parce que moi je ne suis pas dans des délires de relations libres ou ce genre de choses, vous voyez. Ce qui met en réflexion cette personne et qui comprend en fait que cette personne, bah, ce qu'elle veut garder, elle est en train de le perdre, d'accord. Donc il va y avoir un détachement, à lâcher prise, ça peut prendre du temps. Mais c'est vrai que voilà, c'était sur le démarrage, c'est pour ça que je vous disais, il n'y avait pas quelque chose vraiment de concret à la base, puisque ben, c'était éphémère en fait. Bon, bah écoutez, voilà les Verseaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. On se dit à très vite, plein de gros bisous, bye bye.